Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'une poupée diabolique. Alors non, ce n'est pas Annabelle qui est à mon sens une des poupées diaboliques les plus connues. On va parler d'une toute autre poupée que vous reconnaîtrez peut-être au fur et à mesure de la vidéo. Tout a commencé en 1906 aux États-Unis. Le serviteur africain de la famille Otto confectionne manuellement une poupée pour l'offrir au fils de la famille pour laquelle elle travaille, et ayant subi quelques sévices par la famille, elle décide de pratiquer quelques magies occultes sur la poupée. Cette poupée est ensuite offerte au plus jeune de la famille qui s'appelle Robert Eugène Otto. Le garçon accepte tout de suite la poupée et il y développe un attachement tout particulier. Effectivement, il passe tout son temps avec elle. Il aime tellement cette poupée qu'il lui donne un nom, le sien, Robert. Il faut savoir que sans que la famille de Robert s'en aperçoive, la poupée prenait de plus en plus de place dans la vie du jeune garçon. Il s'enfermait seul dans la chambre avec la poupée, il la gardait toujours avec lui, il dormait avec. Et au fur et à mesure que son attachement se développe, quand il prend la parole à la place de la poupée, il prend une voix d'adulte. C'est ce détail qui a mis la puce à l'oreille aux parents du jeune Robert. Cet élément les effrayait tellement qu'ils commençaient à penser que c'était peut-être la poupée elle-même qui parlait et non leur fils. Mais c'est un soir que les éléments les plus dérangeants se produisirent. Robert était dans sa chambre seul avec la poupée pendant que les parents, eux, étaient dans une autre pièce et ils ont entendu un gros vacarme qui provenait de la chambre de Robert. Les parents, tout naturellement, ont accouru dans la chambre de leur enfant pour y trouver une pièce totalement retournée. Et le plus étrange, c'est que le petit garçon avait l'air d'accuser la poupée de tout ce bazar. À partir de ce moment-là, la poupée a commencé à avoir des actions plutôt étranges. Effectivement, elle semblait se déplacer toute seule dans la maison. En plus, les expressions sur son visage changeaient également. En effet, dans la maison, on pouvait retrouver plein de jouets du jeune Robert qui accusait toujours la poupée de les avoir déplacés. Et ces jouets présentaient des caractéristiques assez problématiques, c'est qu'ils étaient tous mutilés. Imaginez un peu le traumatisme pour un enfant. En plus, les voisins ont témoigné le fait qu'ils apercevaient la poupée à la fenêtre en train de scruter l'extérieur, mais également en train de se déplacer, pendant que la famille n'était pas à la maison, donc ils ne pouvaient pas être témoins de ces événements. Pour les parents, c'en est assez, ils décident d'enfermer la poupée au grenier. Bien des années plus tard, le jeune Robert a grandi et il est devenu artiste peintre. Il a obtenu la maison de son enfance en héritage, avec toujours au grenier la poupée Robert qui était encore une fois présente. Robert y emménagea avec sa femme Anne et il décida de concocter une petite chambre au grenier pour la poupée. Chaque jour, Robert changeait les vêtements de la poupée comme si c'était son enfant, comme si c'était un être humain. On commence à élever le niveau en termes de creepy. Des semaines plus tard, Robert dit à sa femme qu'il devait changer l'emplacement de sa poupée car elle lui aurait dit que l'endroit était trop étroit pour lui et qu'il n'y avait pas assez de fenêtres pour scruter l'extérieur. Là, on commence à rentrer dans le domaine d'une poupée qui parle. La réaction normale serait de la prendre et de la jeter, mais non, Robert ne fait pas ça. Robert, il descend la poupée du grenier et il la met dans une chambre réservée pour la poupée, exactement comme un humain. Encore une fois, les enfants du voisinage observaient des choses plutôt étranges à l'intérieur de la maison où se trouvait la poupée. La poupée regardait encore une fois vers l'extérieur, elle semblait bouger de fenêtre en fenêtre, alors que Robert, l'adulte, ne touchait pas à la poupée. Au bout d'un moment, au fur et à mesure des années, quand même, il y a beaucoup de similitudes qui ressortent. La poupée, elle n'est pas normale. Et la femme de Robert, Anne, elle s'en rend compte. Dès l'instant où elle a posé les yeux sur la poupée, elle savait que quelque chose ne tournait pas rond autour de ce jouet. Et quelque chose qui l'a toujours intriguée, c'est l'obsession de son mari pour cette poupée. On a tous un attachement pour des jouets de nos enfances, mais l'obsession de cet homme envers sa poupée dépassait tout ce qu'on peut connaître actuellement. Mais attention, les événements étranges ne s'arrêtent pas là. Un jour, Anne et Robert ont dû faire appel à un plombier. Quelques heures plus tard, le plombier est parti en courant et effrayé de la maison en y laissant même ses outils car il a vu la poupée bouger d'une pièce à l'autre, se positionner derrière lui et entendre des rires démoniaques qui émanaient de la poupée. À ce moment-là, si c'était chez moi, il n'y a pas que le plombier qui part, je pars avec lui. Évidemment, le plombier et les voisins ne sont pas les seuls à avoir témoigné des actions étranges de la poupée. On a aussi des amis de la famille qui sont venus régulièrement dîner dans leur maison. Encore une fois, la poupée a agi de manière effrayante. Elle changeait son regard vers les personnes qui étaient présentes au dîner et elle avait un regard méprisant et haineux, comme si elle voulait faire du mal aux personnes présentes dans la maison. C'est au début des années 1970 que Robert Eugène Otto,
le propriétaire de la maison et de la poupée, est tombé gravement malade. Il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Et la chose qui est très étrange, et on voit vraiment l'impact de cette poupée sur cette personne-là, il n'a pas voulu passer ses dernières heures avec sa femme, mais avec sa poupée. C'est 4 ans plus tard qu'il est décédé en 1974, où il est décédé sa poupée auprès de lui. Anne, totalement malheureuse, a décidé de vendre la maison et d'y laisser la poupée dans le grenier. Mais il n'a fallu que peu de temps avant que la poupée ne refasse parler d'elle. Effectivement, une nouvelle famille va emménager dans la maison et la poupée va être découverte sous un amas de boîtes au grenier. Cette nouvelle famille contenait un enfant, une petite fille, qui réclama à ses parents de garder la poupée pour ajouter cette poupée-là à sa collection. Comme Robert étant jeune, elle se réveille plusieurs fois la nuit en hurlant, en disant que la poupée bouge. Mais là, chose étrange, elle avoue aussi que la poupée aurait essayé de l'attaquer pendant son sommeil. La famille réagit directement et elle décide de se séparer de la poupée en l'envoyant dans un lieu, le Fort East Martello Museum, où la poupée est encore aujourd'hui entreposée et une malédiction semble régner autour de cette poupée. Si vous souhaitez partir avec un souvenir de cette poupée, c'est-à-dire la prendre en photo, il faudra avant tout demander à la poupée, oui vous m'avez bien entendu, à la poupée, si vous pouvez la prendre en photo. Si la poupée acquiesce, tout est bon pour vous, vous pouvez prendre en photo. Par contre, si elle refuse, ne la prenez surtout pas en photo, car sa malédiction pourrait vous accompagner. Certaines personnes qui ont visité ce musée ont eu l'impression que les yeux de la poupée les suivaient quand ils se déplaçaient dans la pièce. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, je n'y suis pas allé. Il faut savoir que cette poupée a inspiré un film bien connu, je pense surtout par vos parents, le film Chucky. À part les aspects gore où Chucky va tuer des personnes, la base de cette histoire provient de ce récit-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les objets, en particulier les jouets qui entourent un peu des histoires d'horreur comme ça, elles font toutes peur de base. Par exemple, Annabelle, la poupée du film, fait très peur, mais je trouve, à mon sens, que la poupée originale, elle fait tout aussi flipper. La poupée Robert, quand tu la vois, moi, je l'achète pas. Là, je dis ça, mais ça se trouve, à l'époque, c'était des jouets totalement lambda. Ça se trouve, ils trouvaient ça très sympathique. Et c'est nous, avec notre recul des années plus tard, qu'on trouve ces jouets-là super creepy. Peut-être, je sais pas, mais dans 20 ans, on aura des films d'horreur avec une Barbie. Donc en tout cas, surveillez bien vos jouets. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir appris quelque chose, que vous avez eu des frissons en redécouvrant cette histoire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Nous, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!